Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo configuration de PC gamer. Mais attention, on est sur des PC qui sont déjà préassemblés. Mais attention, je tiens à mettre à grand mais, on ne va pas prendre des PC qui sont directement vendus sur Amazon, ces discounts, rue du commerce, tout ça, tout simplement parce qu'on ne peut pas modifier les PC et il y a des choses qui ne vont pas dans ces configs-ci. Du coup on va passer directement sur des sites professionnels qui vendent des PC et vous allez le voir, c'est très intéressant. En tout cas par rapport à la conjoncture actuelle, les ruptures de stock, les montées des prix et les stocks, bah là on a la possibilité d'avoir des PC à plutôt bon prix pour 2021 et surtout en stock. Donc pour faire cette vidéo, comme d'habitude, je suis passé sur énormément de sites marchands, notamment tous les sites français et tous les sites allemands pour faire les grandes lignes. Une fois que j'ai fait tout cela, j'ai comparé un petit peu tous les PC qui étaient disponibles. Par exemple, si j'en ai deux qui vont coûter environ 1500 €, bah je vais prendre les deux PC et je vais comparer les deux configs pour voir au final lequel est le plus intéressant. Et au final, à la fin, ça me donne une sélection de PC pour vous faire cette vidéo. Du coup, je tiens tout de même à vous préciser qu'une fois la sélection terminée, bah tous les PC se retrouvaient être plus intéressants sur Memory PC, tout simplement parce que c'est un énorme site qui a beaucoup de stock et qui peut pratiquer des bons prix. C'est un site que j'ai testé il y a vraiment peu de temps sur la chaîne YouTube, je vous mets d'ailleurs la vidéo en description, ça devrait vous intéresser, mais j'ai vraiment été content de la livraison, du service et aussi des prix. Du coup, c'est un site que je peux vraiment vous recommander, bien sûr, à condition de modifier un petit peu les PC qu'ils nous proposent en page d'accueil, parce que forcément, c'est pas les plus intéressants. De toute façon, je vais tout vous montrer dans la vidéo, les modifications des configs à faire, et aussi je vous mettrai tout en description, donc suivez bien ce tutoriel si ça vous intéresse. Avant de commencer, je vous précise quand même que certains PC ne sont pas équipés de Windows 10, pour cela vous avez une vidéo tutoriel pour l'installer en description. Comme d'habitude pour ces vidéos, les PC sont présentés dans un ordre de prix croissant, donc si vous ne savez pas trop ce que vous voulez, bah vous avez juste à regarder la vidéo, mais si vous êtes un petit peu plus fixé sur le budget, bah vous avez juste à cliquer sur le timecode. Enfin bref les amis, maintenant que tout c'est dit, on peut directement commencer cette vidéo par le premier PC. Pour moi c'est pas spécialement le plus intéressant, mais bon, pour ceux qui veulent un PC vraiment pas cher entre guillemets, parce que bien sûr le prix du pas cher a un petit peu augmenté, et bien je pense que celui-ci c'est une bonne alternative, même si c'est vraiment loin, je vous le dis, d'être mon préféré de cette vidéo. Donc de base on est sur un PC qui va coûter 679 €, et je vous le rappelle, vous devez aussi faire les modifications, c'est pour ça que je vous montre tout en vidéo. Si je vous mets le lien, bah vous allez avoir le PC d'origine, mais il faut changer quelques pièces pour qu'il soit intéressant. Donc là, si vous cliquez sur le lien en description, vous arrivez sur la même page que moi, on se retrouve directement sur la configuration du PC. Donc ce qu'on peut directement faire, c'est traduire la page. Donc là, on se retrouve sur la configuration du PC d'origine, qui, vous l'avez vu, est vendu à 679 €. On va faire quelques modifications à tout ça. Donc pour commencer, au niveau du boîtier, on est sur un Aerocool Cylone. Pour moi, c'est un boîtier qui est pas forcément très intéressant, mais on va le laisser dans un souci économique. Après, si vous voulez passer sur un autre boîtier, c'est tout à fait possible, mais va falloir rajouter un supplément, ce qu'on ne va pas vouloir faire pour faire des économies sur ce PC. Donc le Cylone, petit boîtier, pas forcément le plus intéressant, mais au final pour faire des économies, on va le laisser. Ensuite, au niveau de l'alimentation, là on va la changer, tout simplement parce que le SQ blanc silencieux 600 watts, je ne connais pas, j'ai envie de changer en mettant du Be Quiet. Donc là on va mettre la System Power 9 en 600 watts, bon bien sûr si on traduit la page, ça va pas écrire Be Quiet, mais soyez silencieux, c'est le nom de la marque. Donc on rajoute 18 € supplémentaires et on a une alimentation de qualité. Ensuite, au niveau de la carte mère, là c'est pareil, on est vraiment sur une petite carte mère qui coûte pas très cher, on est sur une H510M-A Pro, vraiment de l'entrée de gamme. On va tout de même la laisser par souci économique encore une fois, mais ça fera l'affaire pour le PC. Ensuite, au niveau du processeur, vous le voyez, on est sur un Proco qui est plutôt intéressant pour le prix de la config, donc un i5 10400F. Bien sûr, c'est un processeur qu'on va laisser, on va pas essayer de le changer, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais dans l'ensemble, on est sur un processeur qui va être assez intéressant pour du gaming, pour le multitâche, c'est pas le meilleur processeur, en tout cas dans sa gamme de prix, il sera quand même très bon, mais dites-vous que c'est plus une config faite pour du gaming celle-ci. Ensuite, au niveau du refroidissement, là on est sur le ventirad d'origine de chez Intel, c'est pas le plus intéressant, c'est pas du tout le plus performant, mais on va tout de même le laisser tout simplement parce que Memory PC ne propose pas spécialement un autre ventirad qui est intéressant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un autre ventirad sur Amazon, et pour cela, je vous en mets un autre en description. Ensuite, au niveau des barrettes de RAM, on va se permettre une petite modification qui va rajouter une vingtaine d'euros supplémentaires, mais c'est nécessaire pour avoir des RAM de qualité. Donc on part cette fois-ci sur 2 x 8 Go de RAM de chez Corsair, c'est des Vengeance RGB qui sont vraiment très sympathiques. Ensuite, au niveau du stockage, on n'a pas de SSD NVMe, c'est pas grave, il n'y en a pas spécialement besoin. On va avoir uniquement entre guillemets 120 Go de SSD 2.5 plus 1 Tera de disque dur, donc ça peut faire l'affaire. Après, si vous voulez rajouter du stockage supplémentaire, c'est tout à fait possible, vous pouvez, mais dans un premier temps, pour un petit PC comme ça peut largement suffire. Ensuite, au niveau de la carte graphique, vous le voyez, de base on est sur une 1050 Ti, bien évidemment on va la changer. Donc là on va tout simplement passer sur la Nvidia GeForce GTX 1650 Super, qui est une carte graphique assez intéressante. On va rajouter 91,90 € en supplément au prix de la config. Donc cette carte graphique-ci, c'est une carte graphique que j'ai déjà eu l'occasion de tester en vidéo en plus de ça, donc je vous mets tout simplement une vidéo dans laquelle j'ai testé cette config-ci. C'était une config assez similaire, sauf qu'on était sur du i3 et non pas sur du i5. Concernant la vidéo que je vous mets en description, en termes de performance, on sera un petit peu en dessous que la config que je viens tout simplement de vous présenter, parce que le processeur est un petit peu moins intéressant. Et vous le verrez, la 1650 Super est une carte graphique qui est vraiment bien pour du 1080p. Bon, bien évidemment, c'est de l'entrée de gamme, hein, elle est bien par rapport à son prix, mais
ça suffira en 1080p pour faire tourner tous les jeux à 60 images par seconde. Après, c'est vraiment ce qu'on cherche sur un petit PC d'entrée de gamme. Au niveau du prix, vous le voyez, on est à 810,70 €, faudra à ça rajouter 15 € de frais de port. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'est pas le PC le plus intéressant, mais ça restera un bon petit PC pour commencer à moins de 1000 €. Ensuite les amis, pour ce qui est du second PC, eh bien je vous le remets tout simplement en description, étant donné que c'est le PC que j'ai présenté il y a très peu de temps sur la chaîne YouTube, il est toujours disponible, enfin il y a une variante qui est sortie sur le site. Donc je vous mets la vidéo dans laquelle j'ai présenté tout le PC en description. Malheureusement il va coûter un tout petit peu plus cher que pour la vidéo, ça va rajouter environ 100 € sur le prix total du PC. Donc je vous mets tout ça en description, mais vous allez le voir, c'est un bon petit PC gamer qui permet de faire tourner tous les jeux du moment sans trop de soucis. Ensuite les amis, on enchaîne directement avec le quatrième et avant-dernier PC de cette vidéo. Donc là encore une fois, on est sur une base un petit peu plus onéreuse, toujours en promotion à 1200 € au lieu de 1300 €, c'est toujours 100 € de prix. Donc là au niveau de la config de base, on est sur un 3700X, 16 Go de RAM, une 3060 Ti et un SSD NVMe de 500 Go. Vous allez le voir, on va faire quelques petites modifications, notamment pour commencer au niveau du boîtier. Encore une fois, je vous remets le même de chez Corsair. Si vous voulez, vous pouvez le changer, vous pouvez laisser celui d'origine, mais le Corsair pour moi c'est encore une fois le plus intéressant. Ensuite au niveau de l'alimentation, on peut encore une fois remettre la Be Quiet que je mets depuis tout à l'heure, il n'y a pas trop de soucis. Pour 18 € de plus, elle est présente et elle fait du bien à la config PC. Si on veut, on peut aussi mettre des petites Corsair RM 750X, mais bon, c'est un petit peu overkill pour la config, c'est quand même plus quali, mais là ça fait cher payer je trouve. Du coup, on va tout de même laisser la Be Quiet, même si au final, c'est pas non plus la meilleure. Ensuite, au niveau de la carte mère, on est sur du B450 de chez MSI, c'est pas la meilleure carte mère, on préfère quand même du B550, même si là ça fait un petit peu trop onéreux je trouve. Du coup, pour du 3700X au niveau du processeur, on va tout de même rester sur du B450, on peut tout simplement passer sur la Tomahawk Mac pour 5 € supplémentaires, qui sera vraiment très bonne avec ce processeur. Niveau du processeur, bah vous l'avez compris, on est sur le 3700X, on va le laisser, c'est un très bon processeur pour du multitâche, et aussi bien sûr pour du gaming, hein, c'est un processeur qui s'en sort très bien, mais pour du gaming, attendez quand même la dernière config PC de cette vidéo, je pense que vous n'allez pas être déçus. Pour le ventirad, on va laisser celui d'origine, c'est un petit ventirad RGB qui est assez intéressant, après si vous voulez le changer par la suite, c'est tout à fait possible, je vous en mettrai quand même un en description, même si ça reste facultatif. Au niveau de la RAM, on est sur du 16 Go de RAM, encore une fois, on n'est pas sur les bonnes barrettes, là on va tout simplement encore une fois rajouter 19 € de plus pour avoir les RAM de chez Corsair. Au niveau du stockage, on a 500 Go de SSD NVMe, ça c'est bien. En plus de ça, on peut en rajouter en supplémentaire, là par exemple 40 € de plus, on aura 1 Tera de disque dur supplémentaire. Et bien sûr, au niveau du stockage, vous faites un petit peu comme bon vous semble, hein, ça c'est un petit peu comme d'habitude. Au niveau de la carte graphique, maintenant on est sur la 3060 Ti, qui est une très bonne carte graphique. Pour en ce moment, les jeux du moment et tout ça, il n'y a pas de souci que ce soit du 1080p ou du 1440p. C'est une carte graphique que vraiment je vous recommande, je l'ai déjà testé et il me semble que je l'avais testé avec le Ryzen 7 3700X. Et vraiment, cette carte graphique-ci, je la valide à 100%. Pour du 1080p, elle fera tout tourner à 144 images par seconde et même en 1440p, elle s'en sort extrêmement bien. Donc une carte graphique très polyvalente qui se retrouve aussi dans une config qui est très polyvalente. Là, si on veut, on peut largement faire du streaming avec ce genre de config PC. Le 3700X fera largement l'affaire. Même si c'est bien sûr pas le meilleur processeur par rapport à ça, son grand frère, le nouveau, le 5800X, c'est quand même un chouïa au-dessus pour ça. Enfin, un gros chouïa, hein, vous le connaissez si vous avez déjà vu des tests. Enfin bref, voici pour cette avant-dernière config qui est vendue au final à 1321 €. Là, pour le coup, c'est vraiment intéressant, je trouve, par rapport à ce qu'on a dans le PC. Et maintenant, les amis, pour en terminer avec cette vidéo, dernière configuration que j'ai à vous présenter aujourd'hui pour une valeur d'environ 1500 € au départ, au lieu de 1769 €. Là, on a quand même une très belle économie dès le début. Donc là, on est sur une base vraiment intéressante avec un 5600X, la dernière génération, qui est pour moi le meilleur processeur en termes de gaming par rapport à son prix. Vraiment, niveau rapport qualité-prix, on est au top du top. On a 16 Go de RAM, une 3070, 250 Go de SSD, plus 1 Tera de HDD. On va faire quelques modifications ici et vous allez le voir que cette config est vraiment masterclass à la fin. Donc là, pour commencer, au niveau du boîtier, on peut remettre le même. Ou alors, si on veut, on peut se faire un petit plaisir avec un 465X RGB qui est très joli, mais bon, ça fait une facture supplémentaire, on va pas spécialement le mettre. Mais si vous voulez l'ajouter pour avoir un PC un petit peu plus stylé, bah bien évidemment, c'est tout à fait possible. Ensuite, au niveau de l'alimentation présente dans cette config-ci, bien sûr, là, on va la changer. On va mettre la petite RM 750X qui est pour moi une très bonne alimentation pour ce genre de PC. C'est une full modulaire certifiée Gold Plus. Là, pour 60 € de plus, bah, c'est un prix à payer qui est vraiment justifié. Au niveau de la carte mère, maintenant, on est sur du B450. Là, c'est un petit peu dommage. On va pas vraiment pouvoir passer sur du B550. Il n'y a pas beaucoup de jeux de choix disponibles. Après, on aura quand même des mises à jour du BIOS. Tout sera compatible, il n'y a pas de souci. C'est la bonne B450 parce que c'est un bon modèle, mais on aurait quand même préféré du B550. Petit bémol pour cette config, mais vous allez le voir, c'est un des seuls bémols qu'on va retrouver. Ensuite, au niveau du processeur, là, on est sur le 5600X. Bon processeur, on va pas le changer. Et franchement, lui, il fera largement le taf. La petit problème, c'est qu'on a un refroidissement qui est complètement éclaté. Là, vraiment, on va pas se mentir. Donc, encore une fois, je vais vous en mettre un autre en description. J'avais dit qu'il n'y en aurait qu'un seul pour la première config, mais je me suis trompé. Du coup, là, le ventirad qui est présent d'origine, là, on va le laisser parce qu'on n'a pas le choix de le laisser. Mais en description, je vous mets un ventirad si vous voulez le changer et aussi un water cooling pour avoir un PC
plus intéressant en termes de performance mais aussi de design. Et au niveau du water cooling, c'est pas non plus un coup de massue, faudra compter 100 € supplémentaires, c'est un coût qui pour moi est justifié, vous en aurez un petit de chez MSI qui est franchement très joli. Et bien sûr très performant, hein. Vous me connaissez, je vais pas vous donner n'importe quoi. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, là on a 16 Go de RAM à 3000 MHz, on va les changer encore une fois pour remettre les barrettes de RAM de chez Corsair, c'est un coût supplémentaire à payer qui est normalement justifié pour moi. Au niveau du stockage et tout ça, donc là on se retrouve sur un petit SSD NVMe 2 chez Samsung 250 Go, on va le laisser, 1 Tera de disque dur supplémentaire, on va le laisser aussi. On va laisser ça au niveau du stockage au total, mais bien évidemment, si vous avez besoin de plus de stockage, c'est tout à fait possible. Là par exemple, vous passez à 500 Go de SSD instantanément, rajoutez 22 € supplémentaires. Et pour finir les amis, au niveau de la carte graphique, on est sur la petite RTX 3070 qui est bien sûr une excellente carte graphique. Si vous voulez, vous pouvez passer sur une 3060 Ti parce que 115 € en moins, bah, c'est toujours intéressant. Après, je vous conseille quand même de laisser la 3070 parce que pour moi, la 3070 c'est l'une des cartes graphiques les plus intéressantes qu'on a en ce moment. Si vous voulez aussi les RX de chez AMD, bah, c'est tout à fait possible, mais ça sera un coût supplémentaire. Du coup, je vous conseille de garder la même, la 3070 qui ira très bien avec le Ryzen 5 5600X. Donc voilà pour cette dernière configuration PC. Au total, on est à 1600 €. Si on veut, on peut baisser un petit peu le prix, mais au final, là, je vous conseille de tout laisser comme ça. Là, vous le voyez, vous avez aussi Battlefield 2042 qui va prochainement sortir, qui est offert avec la config, donc c'est toujours ça de prix, c'est un jeu qui va coûter 40 ou 50 €. Et vous avez aussi Windows 10 qui est inclus avec cette config PC. Et je vous le rappelle, toutes les configurations PC présentes aujourd'hui sont garanties aussi 2 ans. Vous le voyez, c'est écrit là, et c'est vrai, si vous avez un problème, c'est garanti. Donc voilà les amis pour ce qui est de la dernière configuration PC de cette vidéo, et du coup voici pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et surtout j'espère vraiment vous avoir aidé. Je vous mets bien sûr tous les liens pour retrouver les configurations PC en description, ne vous inquiétez pas. J'essaierai de mettre tout ça à jour si jamais il y a des ruptures de stock, et essayez de me le dire en commentaire si jamais il y a une des configs qui n'est plus disponible. Quoi qu'il en soit, je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!